bienvenue dans cette nouvelle vidéo de trucs et astuces de coach pour passer l'année 2021 en douceur. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé quand est-ce que ce sera la prochaine vidéo. Je me suis laissé un petit peu de temps pour pouvoir te donner une vidéo d'une bonne qualité et puis aussi de réfléchir par rapport à tout ce qui se passe en ce moment et d'apporter ce qui est de plus juste dans le moment présent. Alors, je vais partager avec toi un petit PowerPoint parce que je pense que les images, ça vaut 1000 mots et accompagner des mots, eh bien, ça va te permettre de mieux ancrer la matière et on va travailler aujourd'hui comme titre, eh bien, l'importance de se connecter au moment présent pour passer cette crise et prendre les meilleures décisions qui soient pour toi et ta famille et ce au cas par cas. Donc, je vais partager mon écran pour le PowerPoint que voici. Voici. Donc, comme tu vois ici, il s'agit d'une horloge. C'est un symbole que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements, surtout avec ce 10h10 parce que finalement, on est connecté au temps et on est connecté à la positive attitude. Je ne parle pas d'être toujours dans la positive attitude parce que du moment qu'on est à chaque fois que dans ce qui est positif, on a aussi tendance à fermer son esprit à la réalité et ça, c'est pas bon. Voilà, donc le fait d'être connecté au moment présent, eh bien, je vais t'expliquer en quoi ça va être une force et ça va te permettre de prendre des bonnes décisions et de ne pas perdre énergétiquement en fait à cause de peur par anticipation. Alors, on continue. Pourquoi se connecter à la réalité? Bien déjà, j'aime bien le fait de se rappeler que la réalité, c'est multidimensionnel, c'est-à-dire qu'en fait, plusieurs manières de voir les choses vont former la réalité. Donc souvent, on va voir la réalité que par son prisme et pas par un prisme plus global. Ou des fois, inversement, on va voir la réalité de manière trop globale ou trop éloignée et on va oublier de se centrer sur notre réalité personnelle. Pour t'aider à cela, eh bien, si tu ne connais pas, il existe 5 principes de vie qui sont énoncés par ce qu'on appelle les 5 accords Toltec. Donc, il y a un livre où on parle de 4 accords Toltec et un 5e, donc ici qui est lié au doute en fait. Donc, souvent, on commence par le doute pour pouvoir évoluer dans sa vie et remettre les choses en question. Et donc ici, c'est le 3e accord Toltec dont je voudrais te parler, c'est de ne faire aucune supposition. Alors ici, dans le livre de la personne qui a écrit cela, ne pas faire de supposition, c'est vrai qu'on va beaucoup l'utiliser au niveau interpersonnel, mais je trouvais que c'était vraiment intéressant de l'utiliser d'une manière plus large parce que dans la crise actuelle, eh bien, le fait de voir les actualités, le fait de voir dans les actualités des décisions qui sont prises dans un autre pays va avoir un impact sur nous parce qu'on va se faire des films en disant oui mais si ça arrive chez nous, ce qui est tout à fait humain parce que pour sortir de l'emprise, eh bien il va falloir travailler sur les voies de sortie. Et donc les voies de sortie, elles vont se travailler au niveau du mental en cherchant quelle est la sortie la meilleure. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que chercher une sortie, c'est bien, mais ça doit rester un outil. On ne doit pas rester sur ça tout le temps parce que sinon, on tourne en rond. Donc, il faut se dire que chercher des voies de sortie, eh bien, c'est une manière de nous sécuriser. Et si on est vraiment connecté à la vie, eh bien, en fait, on n'a même plus besoin de se faire tout ce travail de supposition parce qu'on va être dans l'écoute du moment présent. D'ailleurs, je te mettrai dans la description la vidéo sur la solution de 10 minutes. C'est une vidéo qui te permet de comprendre comment écouter ton corps au bon moment pour pouvoir prendre la meilleure décision qui soit dans chaque instant de ta vie. Donc, ne faites pas de suppositions, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider énergétiquement parce que quand, donc comme je le disais, on voit des prises de décision ou qu'on voit des personnes qui font des sondages quelque part en lançant des choses, oui on va peut-être faire ci comme ça, j'ai vu encore dernièrement qu'il y a des personnes en Belgique qui voudraient même interdire à certaines personnes d'avoir des enfants. Enfin, je pense qu'on va dans tout et n'importe quoi. Et il faut te dire que toutes ces choses qui sont lancées, en fait, ne vont être énergétiquement grandies que si on s'y intéresse.
Si on utilise le mécanisme de domination, là je te mettrai de nouveau la vidéo où je parle des 6 grands mécanismes de survie qui sont de la défense et de la domination. Donc si on utilise le mécanisme qui est l'indifférence, et bien en fait on ne va pas donner d'apport à cet égrégore comme on l'appelle ou à cette énergie. Malheureusement, au contraire, au plus on va l'écouter et au plus on va la faire grandir. Donc être indifférent, surtout émotionnellement, eh bien, ça va permettre de gagner beaucoup de temps finalement et de vivre l'instant présent plutôt que de vivre en fait dans des suppositions de choses qui vont peut-être jamais arriver. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas voir les choses, au contraire, il faut trouver le juste milieu. Et pour cela, qu'est-ce qui en ce moment nous interpelle, nous fait peur et nous amène à nous renseigner beaucoup pour les personnes qui sont en alerte, eh bien c'est cette histoire de vaccination, plus particulièrement la vaccination obligatoire en ne sachant pas ce qu'il y a derrière. Et donc si on va commencer à s'imaginer que il pourrait arriver qu'on soit obligatoirement vacciné, on va mettre en place des stratégies de sortie, mais pas dans un bon contexte, parce qu'on est au niveau émotionnel en ébullition. Donc, ce qui est judicieux de faire, c'est de regarder les choses à l'avance et de voir au cas par cas, dans les pays dans lesquels nous sommes, quelle est notre réalité. Alors, la réalité, c'est quand même que, ça c'est le deuxième peur qu'il y a vis-à-vis du vaccin, c'est que si on ne se fait pas vacciner, il pourrait y avoir un passeport, en fait, qui existe déjà. Alors, il y en a qui me disent, oui, c'est pas un passeport, c'est une carte d'identité, en fait, vous l'appelez comme vous voulez. C'est quand même un pass, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si on n'est pas vacciné, on ne pourra plus voyager dans tout ce qui est multinational, enfin, donc les avions, les trains, le bateau, peut-être qu'on sera arrêté en voiture à la douane, c'est pas encore fait dans certains pays. Et une réalité qui est quand même là, c'est que j'ai entendu dernièrement, j'attends encore les sources fiables, parce que j'ai entendu d'une personne qui vivait là-bas, mais je n'ai pas encore reçu les sources fiables, donc j'attends, qu'en Israël, en sachant qu'Israël n'est pas notre réalité si on vit en Belgique et en France, mais c'est la réalité pour les gens qui vivent là-bas, eh bien, à partir de hier, les personnes qui ne sont soit pas vaccinées, soit qui n'ont pas eu le Covid, soit qui ne veulent pas donner un test négatif, donc vaccinés, ça veut dire qu'ils ont déjà le passeport, ne pourront plus faire leurs courses dans les magasins. Et donc, quelque part, les suppositions que des personnes ont données il y a un an, même plus longtemps avant ça, mais si on revient dans du court terme il y a un an, bah, ils s'avèrent vrais. D'accord? Donc là, on est vraiment dans quelque chose de réel. Mais encore une fois, nous ne sommes pas dans les mêmes réalités. Et donc, il y a des pays où la dictature va être beaucoup plus facilement mise en place, si elle n'est pas déjà le cas, que dans nos pays. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que c'est bien de le savoir, mais il faut émotionnellement, à chaque fois, se relier et se connecter au moment présent en disant, pour l'instant, alors qu'est-ce qui se passe? Et j'en viens. Il ne faudrait pas qu'on se voit ici au-dessus de la cascade en disant, oui, ça va arriver demain. Ça, c'est pas notre réalité si nous, on est en Belgique ou en France ou dans d'autres pays. C'est peut-être la réalité d'autres personnes où ils sont tout au-dessus de la cascade et que s'ils n'agissent pas maintenant, eh bien, ils vont se retrouver en dessous de la cascade. Nous, dans notre réalité, on est peut-être beaucoup plus loin, peut-être à un endroit qu'on ne voit pas. Mais on sait qu'il va y avoir une cascade. Et donc, le fait d'être connecté à la réalité, c'est de se dire, ben en fait, moi, j'ai une marge de manœuvre. Et donc, cette marge de manœuvre, on va l'utiliser, je mettrai après, pour agir. Et le mieux, c'est d'agir ensemble. D'ailleurs, on est dans l'ère du Verseau, donc c'est d'apprendre aussi, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est d'apprendre la solidarité et de construire en commun des projets qui sont sociétaux. Par rapport à ça, une petite parenthèse, il y a, d'ailleurs, j'ai mis dans l'article de ce matin sorti dans prise.com, dans le blog, le saviez-vous, avec tout ce qui est en train de se mettre en place, hein, les associations, les médecins qui réagissent, tout ça. Donc de connaître tout ça, mais il faut savoir que dans ces associations, je ne sais pas en France, mais en tout cas en Belgique, c'est très très fort, on s'aperçoit que les personnes qui n'adhéreraient pas en payant 15 € par an n'auraient pas accès à ces informations. Aux informations de l'association ne seraient pas aidées non plus. Il y a vraiment une grande rétention de pas mal d'associations, je ne dis pas toutes,
d'aider les personnes sans condition finalement. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui coûtent, mais d'un autre côté, l'information, c'est quand même quelque chose qu'on devrait avoir facilement. Et donc, si on n'arrive pas à être dans le partage mutuel, en sachant qu'on ne peut pas tout donner gratuitement, mais qu'il y a quand même des choses au niveau humain qu'il est possible de donner à d'autres personnes pour qu'on puisse s'en sortir, eh ben, on ne va pas aller très très loin. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui tirent la couverture de partout, ce qu'on appelle les jeux de pouvoir, et c'est pas aussi, c'est de l'ego, et c'est pas ça qui va nous aider à aller ailleurs. Il y a un autre dérive qui est en train de se mettre en place, c'est le fait de se dire, on va créer un nouveau système. Donc, personnellement, moi je dis aux gens, c'est que ce nouveau monde ou ce nouveau système, c'est kabbalistique, c'est jéhoviste, c'est évangélique, c'est tout ce que vous voulez. C'est toujours relié aux dominations des religions, à un idéalisme. Et je pense, pour moi personnellement, qu'il vaudrait mieux comprendre comment l'humain fonctionne et plutôt revenir en arrière de cette trop de technologie pour pouvoir se connecter à la nature. Donc peut-être un nouveau mode de fonctionnement, peut-être. Quoiqu'à mon sens, il y a déjà beaucoup de choses qui existent déjà et qui fonctionnent très bien. Donc, on n'est pas obligé de réinventer à chaque fois la vie, parce que finalement, la vie ne se réinvente pas. Elle s'écoute et elle se comprend. Et quand on fait les choses de manière écologique, eh bien, tout se passe dans la logique des choses et tout se passe très bien. Je ferme la parenthèse. Donc, ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'on a une marge de manœuvre qui nous permet d'être dans l'action. Et donc, si on n'est plus dans le subir, en attendant un sauveur ou qu'il y ait quelque chose qui se passe, eh bien, on va pouvoir commencer à co-créer des projets. C'est ce que moi, je mets en place personnellement avec certaines personnes qui ont envie de vivre d'une autre manière, plus près de la nature. Et pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir être dans l'action, mais pas être dans trop de suppositions? Donc, de trouver le juste milieu et de trouver quelle est notre réalité. Eh bien, c'était la vidéo, la slide d'avant, eh bien, c'est de trouver son point central. Parce que, en fait, le présent, moi, j'associe le présent à l'éternité. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant des recherches pour des personnes qui sortaient du mouvement, des recherches dans les Strong. Donc, les Strong, c'est un moteur de recherche qui te permet d'avoir la traduction, en fait, du mot d'origine, et grec ou hébreu. Et bien, quand on reprend les paroles de Jésus, quand il dit ceci signifie la vie éternelle, qu'ils apprennent à te connaître, toi et le seul vrai Dieu, et bien, quand on va voir dans le mot éternel, il est noté comme traduction ni commencement ni fin. Et donc, moi, je me suis posé la question, en fait, qu'est-ce qu'il y a ni commencement ni fin? La seule chose qu'il y a, qu'on connaît dans la vie, c'est le moment présent. Et finalement, quand on se connecte au moment présent, on est connecté à la vie, tout simplement. Et les bonnes solutions pour soi-même viennent dans le moment présent. Pour ça, il faut être bien connecté à soi, bien aligné, comme on dit. Et donc, je te propose un petit exercice. Donc là, je t'ai mis un rond. C'est pas un exercice d'hypnose. C'était juste pour visualiser. Et bien, en fait, on a tous en nous qu'on appelle le point central qui se situe vers la poitrine, donc dans le siège des émotions. Et ce point central, on peut le trouver en quelques secondes par la méditation ou par un mouvement de balancier du corps. Et quand on a trouvé ce point central, eh bien, on est connecté à soi et on va bien. Et tout ce qu'on vit actuellement, le stress, le fait de ne pas marcher pieds nus dans la nature, d'être dans du béton, de ne pas faire des choses qu'on aime, tout ça, ça nous fait sortir de notre point central. Et donc, quand on est connecté à notre point central, eh bien, on peut être connecté à la vie au moment présent. Et donc là, on peut vraiment agir en se disant, j'ai une marge de manœuvre. Et donc, ce cadeau que j'ai de voir les choses à l'avance, finalement. D'ailleurs, voir les choses à l'avance, c'est aussi relié au troisième œil. Donc, si on voit les choses à l'avance, c'est pas pour stresser ou pour se faire des films, c'est plutôt pour se mettre en action. Sur ce, donc, pour ce point-là, en fait, tout simplement, tu peux te mettre en position comme le Bouddha, il est de méditation, et te balancer de gauche à droite jusqu'à se ressentir ton point. C'est un sentiment de jouissance qu'on a, ou tu peux le faire aussi sans te balancer, mais allant chercher en fait intuitivement à l'intérieur de toi. Une fois que tu as trouvé ton point, c'est de le faire régulièrement et de voir comment ça va te permettre d'être vraiment connecté à la vie. Et pour finir, je te propose
de visionner peut-être un film qui s'appelle Le jour sans fin. Donc en fait, voilà, Le jour sans fin. Donc c'est une personne qui était prisonnière du temps et qui va revivre tous les jours le même jour jusqu'au plus beau jour de sa vie. Je trouvais que c'était un film très rigolo et sympathique qui pourrait te montrer que finalement le temps c'est très relatif et que quand on est coincé dans une certaine boucle du temps, comme ici on a l'impression qu'il n'y a rien qui avance, eh bien c'est peut-être pour nous dire qu'il faut peut-être changer de façon de faire et de voir la vie autrement. Voilà. Je trouvais que c'était un chouette film aussi pour sortir de tout ce qu'on est en train de voir et de prendre du recul aussi par rapport aux informations. Alors, je vais arrêter l'écran. Voilà, parce que finalement, tu as autant d'informations fausses d'un côté comme de l'autre. Et donc, ça devient quand même assez problématique de savoir ce qui est vrai du faux. Et donc, quand on est connecté à la vie, en fait, on n'a même plus besoin d'avoir toutes ces informations mentales parce qu'on va suivre nos intuitions et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Donc, moi, j'ai suivi mon intuition et je me suis lancée dans un projet d'éco-village. Non sectaire, n'est-ce pas, un projet d'éco-village qui se fera, auquel je participerai, si je me rends compte que ça rentre dans mes valeurs qui sont, chacun vit sa vie comme il veut, mais qu'on pourrait éventuellement, et ça c'est mon plus grand désir, mutualiser les ressources entre nous et plus avec ces oligarches qui ont un chiffre d'affaires qui augmente de plus en plus ces derniers temps et qui appauvrissent les autres. Donc c'est d'être dans cette solidarité de partage et d'acquérir des matériaux ou des objets qu'on a besoin, la nourriture aussi avec des personnes qui le font avec amour et conscience. Ça existe déjà, ce qu'on fait déjà en partie. Et bon, moi, mon rêve, c'est de pouvoir vivre le plus possible de cela. Je ne pense pas qu'on pourra sortir totalement du système, mais en tout cas, on peut, comme les personnes qui sont dans les sectes, être mentalement en dehors du système et en partie physiquement dedans. C'est pas très confortable au début, mais sur le long terme, je pense que ce sera beaucoup plus confortable pour ceux qui ont vu la cascade arriver à l'avance et qui ont agi pour sortir de ce flot d'eau qui amène inéluctablement à une catastrophe humaine. Voilà. Donc, voir les choses à l'avance, ok, mais pas s'emballer et se dire, ok, maintenant, à quoi ça me sert d'agir? Sur ce, je te souhaite un très bon week-end. On se retrouve à tout bientôt pour une autre vidéo trucs astuces de coach pour passer une année 2021 en douceur. Et bon travail sur toi. Ciao, ciao!